Toujours aucune interpellation après la découverte ce week-end de tags appelant au meurtre ou au viol de policiers dans un quartier de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. L'enquête s'annonce compliquée. David Dunal. À l'intérieur de ce hall d'immeuble, des tags hostiles à la police inscrits sur les murs. Des menaces de mort avec de fortes sommes d'argent en récompense. Couper la tête d'un policier, 500 000 euros. Violer une policière, prime de 500 000 euros. Mort à la police. Vendredi soir, des policiers patrouillent lors d'une opération anti-drogue. Ils entrent dans le hall et découvrent ces tags. Bonjour Jérôme Jiménez, vous êtes responsable communication Île-de-France du syndicat UNSA Police. Le problème avec ces menaces, c'est que c'est très compliqué de retrouver leurs auteurs, non ? C'est des investigations qui sont spécifiques. Moi, je suis assez confiant parce qu'on est sur notre filière judiciaire est très très bonne. Donc non, je suis plutôt optimiste pour la suite. C'est loin d'être la première fois que des menaces écrites, notamment sur les murs de halls d'immeubles, sont découvertes. D'après le parquet lui-même, là où ça s'est passé, en tout cas à Savigny-le-Temple, ça arrive très régulièrement. On en parle aujourd'hui, mais en réalité, c'est en tout cas régulier, j'allais dire quotidien, très régulier. Pour autant, est-ce qu'à chaque fois les auteurs sont retrouvés? Pas sûr. Peut-être pas sûr, mais là, on va peut-être aussi vouloir se donner les moyens. Pourquoi cette affaire est médiatisée? C'est une première chose. Je crois que la gravité des faits est telle que des messages graves et alarmants par rapport à leur contenu, ce tableau des récompenses de la honte, un petit peu pour les policiers, tout va être mis en œuvre pour retrouver les protagonistes de cette sombre affaire. Je vous retrouve, Jérôme Jiménez, vous êtes responsable Communication Île-de-France du syndicat UNSA Police. Est-ce que certaines propositions de candidats à la présidentielle retiennent votre attention? Écoutez, moi, je ne commenterai pas toutes ces propositions. Ça reste des propositions de campagne électorale. Par contre, nous, on était attachés à la création de l'Observatoire national de la réponse pénale. C'est-à-dire que, oui, le gros problème, c'est que pour les atteintes, notamment sur les forces de l'ordre, les protagonistes n'étaient pas assez sévèrement sanctionnés. Il est très important de prendre en compte, si vous voulez, ce qui est prévu par le code pénal, la peine prononcée et la peine exécutée. Parfois, il y avait réellement un vrai abysse, alors que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le code pénal est très bien fait. Ce qui est prévu et réprimé par le code pénal en matière d'atteinte sur les forces de l'ordre, qui est même bien souvent une circonstance aggravante, montre une sévérité assez importante. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du tribunal. Donc nous, on s'attache surtout à ça. Après, vous imaginez que là, oui, bien sûr, tout le monde va proposer des choses. On est attentif, bien sûr, au programme des uns et des autres, notamment sur la sécurité, mais je ne me permettrai pas de commenter ces prises de parole. Merci Jérôme Jiménez d'avoir été avec nous dans